crypto-monnaie Baby Dogecoin. Avez-vous déjà participé? Je ne crois pas. Certains sûrement ne sont pas au courant. Mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Samurai Wallet, de Tangem, de l'Allemagne et des produits d'investissement. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus, continue. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec Samurai Wallet. Et ce que nous devons savoir, c'est que le cofondateur de Samurai Wallet a été libéré sous caution. D'accord? William Lonergan Hill, également connu sous le nom de T-Dev, a été libéré sous caution suite aux accusations fédérales liées au blanchiment d'argent de la plateforme Samurai Wallet. Et maintenant, on nous dit clairement qu'il a été libéré sous caution. Alors, qu'est-ce qui va s'en suivre après? Pas trop de détails là-dessus, mais ce que j'avais à partager, c'est par rapport à la libération sous caution de son cofondateur. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Tangem. Et par rapport à Tangem, ce que nous devons savoir, c'est que Tangem dévoile un partenariat avec Visa pour développer un nouveau portefeuille matériel intégrant les paiements directs via Visa. D'accord? Contrairement aux solutions traditionnelles de conservation qui dépendent d'entités tierces pour gérer les fonds des utilisateurs, la carte de Tangem intègre une clé privée à l'intérieur, la puce, et nécessite l'utilisation de la carte physique dans chaque transaction effectuée. Cela permet de s'assurer que les utilisateurs peuvent garder un contrôle exclusif sur leurs actifs à tout moment. D'accord? Le nouveau produit sera commercialisé d'ici la fin de l'année 2024. Donc, ça va sortir et ça va permettre aux utilisateurs d'avoir recours à cette carte de Tangem et travailler facilement et aller plus vite. Comme je l'ai déjà dit, cette carte intègre une clé privée à l'intérieur de la puce et nécessite l'utilisation de la carte physique dans chaque transaction effectuée. Donc c'est très intéressant et on l'espère qu'il va fonctionner comme prévu et que ça pourra aussi intéresser tous les autres utilisateurs pour lesquels c'est fabriqué. Tout compte fait, nous voyons que tout est en train de changer. Du côté bancaire, on est en train de mettre des systèmes qui vont faciliter. Dans presque tous les secteurs, les grandes entreprises sont en train d'investir pour être à l'actualité. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Tangem. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne l'Allemagne. Et par rapport à l'Allemagne, ce que nous devons savoir, c'est que le gouvernement allemand continue les transferts avec 16 000 bitcoins envoyés sur différents échangeurs. Cela représente 880 millions de dollars. Il reste moins de la moitié des bitcoins saisis dans l'affaire Movideca, soit encore 23 788 bitcoins d'une valeur de 1,32 milliard de dollars. Donc ils ont saisi, ils sont en train de vendre tout ça. Nous avons vu plusieurs transferts qui sont effectués et plusieurs s'inquiètent jusqu'à on a partagé ici le patron de Tron qui voulait investir, acheter ces bitcoins afin de limiter les impacts sur le marché. On en a parlé ici et il y a aussi plusieurs. Ça a donné aussi l'occasion maintenant, suite à cette vente effectuée par le gouvernement allemand et d'autres événements,
ça a quand même donné l'occasion à d'autres personnes d'en profiter, comme on le dit en quatrième nouvelle maintenant qui concerne les produits d'investissement. Et là, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement les produits d'investissement d'actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 441 millions de dollars. Le dump du marché crypto provoqué par Mt. Gox et la pression de vente du gouvernement allemand ont probablement été considérés comme une opportunité d'achat. Bitcoin représenterait 90% des entrées totales, donc 398 millions de dollars sur les 441 millions de dollars. Les investisseurs ayant choisi d'investir dans un ensemble beaucoup plus large d'altcoins. Donc, d'autres ont investi dans les altcoins. La plupart, c'est dans le Bitcoin. Donc, ils ont profité de cette chute, de l'occasion des Mt. Gox et de la pression du gouvernement allemand qui vend pour avoir encore quelques Bitcoins à leur disposition. Parce qu'à l'heure là, celui qui fait erreur de vendre en quantité, il a ses raisons, mais d'autres attendent pour y prendre ou y entrer. D'autres même sont en train de chercher que ça descende encore. Pendant que d'autres s'inquiètent que ça descend, est-ce que ça va aller encore? En tout cas, c'est le nouveau. Sinon, les anciens sont déjà habitués. Ça descend tellement, on va penser que c'est fini. Bim, ça remonte. Ça descend, bim, ça remonte. On a plusieurs fois parlé ici que ne vous laissez pas décourager par cette chute, cette baisse qui s'effectue à long terme. Ça va remonter parce qu'il y en a eu plusieurs de ces périodes et on a tout vu. Certains ont tout dit, mais c'est toujours là. Donc à chacun de voir ce qu'il fait avec l'information qu'il entend ou qu'il voit. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux produits d'investissement. Terminons maintenant avec Baby Dogecoin. Et comme je l'ai dit en introduction, est-ce que vous avez déjà participé? Sûrement non, parce que certains ne savaient pas, d'autres savent, mais ne prennent pas ça au sérieux ou pensent que ça ne va pas aboutir. Alors, la nouvelle, c'est que l'équipe de Baby Dogecoin donne un cadeau d'accès anticipé en disant clairement, vous voulez être l'un des premiers à jouer à notre jeu Baby Doge Telegram, nous offrons des créneaux à accès anticipé, airdrop entrant. Et pour participer, c'est simple. Vous allez vous aimer leur tweet, vous retweetez, vous taguez 3 amis dans les réponses. Ensuite, vous rejoignez le groupe Telegram. Il y aura tous les liens que je vais laisser dans la description. Et vous remplissez le formulaire. Donc, pour aller plus simple, je vais partager tout dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook. Mais vous pouvez aussi aller directement sur le compte et le faire sans trop perdre le temps. D'accord? Bonne chance à ceux qui vont participer. Donc, ceux qui sont intéressés à participer, ce n'est pas des étapes qui sont compliquées ou qui sont difficiles à faire. Allez-y, vous suivez juste ces étapes et vous aurez accès au jeu si c'est lancé et que vous êtes sélectionné. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge et ses autres nouvelles. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt à votre formation. Ok? Merci.